Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, Sun Sport en mode cyclisme ce matin puisque nous accueillons Pascal Desramé, directeur sportif du team U-Nantes. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors pourquoi évoquer le team U-Nantes ? Eh bien déjà parce qu'il s'agit d'un monument en Loire-Atlantique lorsque l'on parle de vélo et puis que la saison 2014 touche à sa fin. Alors petit rappel, l'Union cycliste Nantes-Atlantique, l'UCNA, c'est bien ça ? Oui, l'UCNA, vieux club nantais, a été créé en 1909. Plus de 100 ans, quelle longévité. Déjà, pour commencer, quelle longévité. Oui, c'est vrai que c'est très long. Après, il y a des gens avant nous, il y aura des gens après. Ça ne va pas près de s'arrêter, je pense. Alors, il y a plusieurs disciplines au sein de l'UCNA, le cyclisme sur route, le cyclotourisme, le BMX, le VTT, une section handisport. Combien de licenciés au total vous comptez, vous dénombrez ? Actuellement, on est à peu près 250. D'accord, 250. Donc un club assez important sur la place nantaise. Oui, on était un peu plus nombreux avant, mais il y a eu une section qui s'est mise en sommeil, donc elle repartira peut-être un jour. Alors l'équipe professionnelle évolue cette saison en DN1, c'est la première division nationale. Elle compte 20 équipes, cette première division. Pour être en DN1, les équipes doivent compter, vous me stoppez si je dis des bêtises, 10 coureurs déclarés de catégorie 1, disposer d'un budget minimum de 250 000 €, d'un entraîneur salarié à temps plein, d'un directeur sportif salarié à mi-temps minimum. C'est vraiment presque on est dans le professionnalisme. C'est le cahier des charges de la fédération. Il y a eu une progression. Après, ça tire un petit peu le cyclisme amateur vers le haut. Donc, c'est pas un mal. D'accord, ça fait tout de même un sacré budget. Oui, il faut le chercher. C'est pas évident. Là, on est toujours en perpétuelle bataille contre les moments. Il y a des moments difficiles. Il faut toujours aller chercher des sponsors, oui. Alors là, par exemple, on prépare la saison 2015. Concrètement, vous allez tabler sur un budget de combien pour évoluer en DN1 ? Actuellement, on est en valorisant le prêt de matériel et tout, on est à peu près sur les 400 000 €. Nous. 400 000 €. Et c'est pas trop dur en ce moment avec la conjoncture ou c'est toujours difficile. On cherche toujours des nouveaux partenaires. Il y a des moments où on perd un petit peu espoir et puis on retrouve des moments où on y croit en fait. Et vous allez d'autant plus y croire, j'imagine, parce que les résultats ont été plutôt bons pour cette saison 2014, globalement réussis sur le plan sportif. Oui, on fait une 3e dans la Coupe de France, donc avec une grosse performance, parce que les 2 premiers, c'est 2 équipes qui veulent s'engager dans les mondes professionnels aussi. D'accord. Donc c'est tout augure pour l'année prochaine. Alors l'actualité, c'est surtout, on l'a dit, donc la préparation de la saison 2015, parce que là, la saison 2014 touche à sa fin, avec beaucoup de recrues, ça bouge pas mal. Alors il reste Thibaut Ferraz, Norman Latouche et Clément Barbeau, Emmanuel Huttard reste aussi, Kevin Fouache devrait rester, mais vous allez passer de 13 à 16 coureurs. Pourquoi vous voulez 3 coureurs de plus cette saison en DN1 ? Pour 2 raisons, parce que déjà on avait une équipe dite réserve où on pouvait prendre des coureurs quand on avait des défauts au niveau accident et des choses comme ça. Et justement pour grossir un petit peu le couple, parce que cette année on n'a pas été épargné par les chutes. Ouais, d'accord. Et 13, c'est très limite en fait. En moyenne, il y a combien de chutes dans une saison ? C'est une question complètement idiote, mais... Je sais pas, ça dépend des coureurs. Il y a des coureurs où ils tombent peut-être 10 fois. Ah, quand même ? Ouais, le week-end dernier, j'ai un coureur qui s'est cassé les dents, ou des choses comme ça. Donc ça peut être assez violent. Donc il faut avoir du nombre pour pouvoir faire la saison entière, parce qu'elle commence en début février et elle finit fin octobre. D'accord, début février. Alors ils arrivent, il y a Sylvain Blanquefort d'Océane U Top 16, Clément Orceau du POC Côte-Lumière, Anthony Aspo également de la partie, il habite Guérande. On y ajoute Baptiste Plessis, Jules Rouey, Florian Barquette et Maxime Darmon, ainsi que Drobic Til, oui, je prononce bien, qui vient de Namibie. Alors expliquez-nous son parcours un petit peu, parce que vous me l'avez raconté tout à l'heure, je trouvais ça formidable. En fait, c'était un coureur qui est arrivé par le centre mondial, qui est basé en Suisse au niveau du CI, et puis ils prennent des coureurs un peu partout dans le monde pour leur donner la chance de pouvoir évoluer dans un cyclisme un peu de plus haut niveau pour pouvoir percer. D'accord. Et donc ils ont des cursus de 2 ans généralement, et puis c'est un coureur qui a encore espoir l'année prochaine.
qui a fait des belles performances au niveau mondial et au niveau français. Et donc il nous a intéressé son profil parce qu'il grimpe bien. Donc on était plutôt sur une équipe. Alors, à quelle heure, à quel âge ça sera mieux. Mais ça, c'est parce qu'on est un petit peu, voilà, on est le matin et de temps en temps, il y a des accrochages comme ça. À quel âge arrive à maturité un coureur cycliste ? Eh ben, c'est une bonne question. Ça dépend, c'est au cas par cas. Mais ça dépend, oui. Mais en règle générale, où est-ce qu'on voit vraiment que le garçon est en pleine possession de ses moyens Alors, au niveau performance, c'est pas tout. Pour moi, c'est pas toujours à 20 ans. C'est généralement 27, 28 ans où on est le plus fort. Mais nous, on le voit assez de bonne heure vers les 22, 23 ans. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des études aussi qui sont là, qui peuvent retarder. Mais entre 20 et 22 ans, on voit vraiment les capacités des coureurs à devenir. Alors, ils s'entraînent combien de temps, là, par exemple, en DN1 par semaine ? Le volume horaire, c'est quoi ? Eh ben, pour les moins, ça va être 2-3 sorties par semaine parce qu'ils ont des études. Mais autrement, ceux qui s'entraînent le plus peuvent s'entraîner tous les jours. Alors, on imagine ceux qui ont les études à côté, 2-3 sorties par semaine, c'est pas des sorties de 45 minutes, j'imagine. Non. C'est, sur une année, il faut compter entre 20 000 et peut-être 27, 28 000 pour les plus. 28 kilomètres. Hein. Excusez-moi, kilomètres. D'accord, oui, non, mais mine de rien, c'est quand même assez énorme. Alors, vous êtes en DN1. C'est un très bon niveau, on l'a dit, c'est la première division. Mais il y en a qui se disent, s'ils sont en première division, ils pourraient faire le Tour de France. Alors, expliquez-nous cette subtilité. Alors, c'est très compliqué, donc on va essayer de simplifier un petit peu. Donc, il y a le monde professionnel et le monde amateur. Nous, on est amateurs. On espère et on va tout faire pour passer justement à l'échelon au-dessus dans les années à venir. D'accord. Après, en fait, il y a 3 divisions au niveau professionnel. Le World Tour, on a quelques équipes en France, Europcar, des choses comme ça, la Française des Jeux. Et puis derrière, il y a des équipes continentales où il y a Bretagne séchée. D'accord. Eux peuvent participer au Tour de France jusqu'à ce niveau-là en tant qu'invités. Et puis après, il y a des équipes continentales où on a Roubaix, Big Mac, Aubert. Et c'est là-dedans que vous pourriez aller. C'est là qu'on voit aller. Les continentales. Voilà. Hein. Et il y a un minimum de budget, comme pour les. C'est pas une montée de descente parce qu'on devrait monter. On aurait dû monter parce qu'on a gagné la Coupe de France. Mais c'est une question de budget en cyclisme. C'est une question de budget. Et un jeune Nantais issu de l'UCNA sur le Tour de France d'ici quelques temps. C'est possible ? Oui, il y en a actuellement. Ils sont moins jeunes. Il y a Jérôme Pinault, quand même, qui n'est pas nantais. Mais les plus jeunes, là, dans le vivier nantais, est-ce qu'il y en a un qui pourrait on percer ? espère toujours. Là, cette année, il y en a un garçon qui est passé professionnel, Lorenzo Manzin. D'accord. Bon, il est réunionnais, mais il est quand même, il habite à Sainte-Luce. Et il est passé à la FDJ. J'espère qu'il fera le tour d'ici quelques années. Ouais. Ok. Alors, il y avait l'ADN1, mais l'UCNA, on l'a dit, c'est une très grande association. On va écouter quelqu'un, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Je me suis fait disputer, je roulais trop vite. Là, pour l'instant, ça va très bien. Et là, j'ai fait des départs lancés, et j'ai fait de la vitesse sur 10 minutes, mais j'allais beaucoup trop vite. Il faut que je me modère, quoi. Alors, la personne qu'on vient d'écouter, vous l'avez reconnu ? Oui, Gérard. Gérard Mogin, effectivement, il est licencié à l'UCNA et va s'attaquer au record de l'heure des 80 ans à Bordeaux. Donc c'est une course réservée aux octogénaires, hein, bien sûr. Et plus, la tentative aura lieu ce vendredi à 15h sur le vélodrome de Bordeaux. Le record est de 30,49 km parcourus en une heure, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et lui, lors de la reconnaissance, j'ai cru comprendre qu'il était monté à 32,20 km. Est-ce qu'il a des chances pour battre ce record ? Oui. Bon, je pense qu'il va y arriver. En fait, on descend, il y a tout un quart qui descend demain de Bordeaux, parce que c'est demain. D'accord. Et je pense qu'il peut y arriver. Il va même essayer. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver dans les 34 km/h. Ah oui. Pour pouvoir perdurer dans le record. À 84 ans, hein. Oui, 84. On le rappelle, hein, tout de même, c'est quand même assez énorme. Au-delà du sportif, au-delà du côté performance, ça traduit quoi ? Ça veut dire que le vélo, ça peut se pratiquer à tout âge, c'est une passion dont on ne se défait pas ? Oui, moi, je pense que c'est un sport qui n'est pas traumatisant. Donc non, mais par les chocs ou par les choses, bon, il y a des chutes, mais il n'y a pas de traumatisme. C'est pas comme une marche à pied où il y a des chocs. Le vélo est assez souple. D'accord. D'ailleurs, il est toujours mis en avant par les médecins en rééducation, des choses comme ça. Donc
Bien sûr, on peut le pratiquer de 7 à même à plus que 67 ans pour il y a eu le coup, record des centenaires il n'y a pas longtemps, il y a eu un centenaire qui a fait un record aussi en France. D'accord. Une dizaine de supporters donc encourageront notre ami Gérard demain du côté de Bordeaux Esprit Club. Voilà pour la parenthèse. On revient un petit peu sur vos prochaines échéances. Parce qu'on l'a dit, c'est la fin de la saison. Combien de courses reste-t-il ? Quelles sont les plus importantes ? Et quelles sont vos chances ? Beaucoup de questions. Ouais. Donc, il ne reste pas beaucoup d'épreuves. Il en reste 2 importantes, on va dire. Il y a une sur le calendrier élite nationale, Paris-Connery. Et puis, Paris-Tours, le 12 octobre. Eh bien, on suivra cela de très près. Merci beaucoup, Pascal Desramé, d'avoir accepté notre invitation. Encore de beaux jours devant pour l'Union cycliste Nantes-Atlantique, l'UCNA. Je rappelle que vous pouvez réécouter et revoir en images l'intégralité de cette interview sur les chaînes YouTube et Dailymotion de Sun. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Continuez. Allez cliquer. Mettez-nous des clics, des vues. Et puis moi, je vous dis à jeudi prochain. Merci, Pascal. Pas de souci. Merci. Au revoir.